Bonjour, mon nom est Jonathan. Bienvenue au podcast Ma semaine Star Wars. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode cast du podcast Ma semaine Star Wars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Juste comme ça en passant, ça se peut que je parle un peu bizarre parce que je reviens de chez le dentiste et j'ai la bouche un petit peu gelée encore, mais je vais me forcer pour essayer de bien articuler quand même. Tout d'abord, je voudrais faire un petit retour sur le dernier épisode où on avait parlé brièvement de deux courtes nouvelles. La première était dans le guide de Warfare. Le titre de la nouvelle était A Soldier Story, Neutron in Flames. C'était une minuscule nouvelle qu'on avait parlé, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça. Puis on avait aussi par la suite parlé de la première nouvelle un peu plus normale de l'univers légende de Star Wars qui se nomme Éruption et qui se passe environ 25 000 ans avant la bataille de Yavin, donc du 4e film. Donc, encore une fois, je vous invite à aller écouter l'épisode 3 si vous voulez en savoir un peu plus sur ces deux courtes nouvelles. C'était la première fois que je faisais un peu, pas d'analyse, mais un petit aperçu de ces deux histoires-là. Puis aujourd'hui, on va continuer avec d'autres choses qu'on va parler bientôt. De plus, autre petite chose que j'aimerais discuter avec vous, c'est que j'ai reçu cette semaine une petite commande que je m'étais fait pour avoir des versions papier de différents webcomics Star Wars qui avaient été publiés à l'époque sur des sites web qui existent malheureusement plus. Puis j'ai décidé de me les imprimer pour pouvoir les consulter de façon physique au lieu de juste numériquement. Puis j'ai reçu ça cette semaine, fait que je vais pouvoir bientôt m'y mettre puis les lire. Il y en a là-dedans que c'est des impressions que je ne vais pas lire tout de suite parce que je les avais déjà lues, mais lorsqu'on va être rendu à ces histoires-là, je vais pouvoir utiliser ma version papier, puis ça va être juste plus agréable pour moi parce que je préfère lire, pour être honnête, en version papier plutôt que numérique. Ça doit être une affaire avec mon âge, là. Je dois être un peu vieux, puis c'est pour ça, là, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, je m'assume, là, je lis papier, c'est tout. Autre petite chose aussi, j'ai reçu un livre que, encore une fois, je me suis imprimé de façon amateur, là, c'est personnel. Là, c'est le titre du livre, si on veut, ça se nomme Lightsider. Ce qu'il y a de particulier avec ce livre-là, c'est que c'est une histoire qui avait jamais été publiée de l'univers légende, encore une fois, mais qui avait jamais été publiée avant que Star Wars soit acheté par Disney. C'était quelque chose qui avait été demandé, l'auteur en question qui a travaillé sur ça avait déjà travaillé sur d'autres histoires, je pense qu'il y avait des comics, des choses comme ça, qui avaient été demandées pour l'univers légende, donc officiel. Puis cette histoire-là, par contre, s'est jamais rendue à une impression pour diverses raisons. Un jour, je prendrai le temps de revenir vraiment pour qu'on parle plus en détail de Lightsider. Mais tout ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui, c'est que j'ai reçu ce document-là, là, enfin en ma possession et j'ai bien hâte de le lire, mais ça ne sera pas tout de suite parce que dans la ligne du temps, c'est quand même beaucoup plus loin que où je suis rendu. Donc, je vais m'y mettre un jour. Mais là, je suis bien content. J'ai ma version papier. Puis une belle version à part de ça, là, bien content. Autre petite chose, pour faire un peu un retour de ma semaine, j'ai enfin terminé le roman Les Nuits de Coruscant 1, le premier roman, qui se nomme Crépuscule Jedi. C'était ma lecture actuelle de l'univers légende qui se trouve après le 3e film, La Revanche des Sith.
J'avais un petit peu ralenti ma lecture, pas parce que c'était pas intéressant, mais tout simplement parce que pour le podcast, j'avais décidé de me remettre un peu dans la lecture de ce que j'avais déjà lu dans le passé pour pouvoir en parler justement aujourd'hui dans cet épisode-là. Puis c'est pour ça un peu que j'avais pris un peu de temps avant de terminer. Mais là, j'ai complété rapidement comme ça, sans en faire une analyse. J'ai apprécié ma lecture. J'ai hâte de voir la suite parce que ces livres-là font partie d'une trilogie. Puis lorsque on va être rendu à relire cette histoire-là dans, d'après moi, plusieurs années, je vous en parlerai plus en détail. Mais je voulais vous le mentionner quand même que de mon côté, j'avais terminé cette lecture-là. Pour aujourd'hui, ce que j'avais le goût de vous parler, si on continue dans la suite chronologique des lectures de l'univers Légende Star Wars, on va s'attaquer au premier roman. C'est vraiment le premier roman qui a été publié de façon chronologique au niveau de l'histoire. Puis le titre, c'est L'Aube des Jedi. Puis c'est un peu le livre qui fait suite à la nouvelle de la semaine dernière qu'on avait parlé, Éruption, où ce qu'on avait vu la présentation de deux personnages. Bien là, c'est l'histoire de un de ces deux personnages-là. Puis aujourd'hui, on va en faire un peu, pas une analyse, mais je vais vous donner mon avis, comment que j'ai apprécié cette lecture-là. Puis de mon côté, en plus, c'était une relecture, donc j'en avais un petit peu, je me rappelais un petit peu c'était quoi, mais pas tant que ça, pour être bien honnête. En plus, on va aussi parler rapidement d'une petite nouvelle qui est encore une fois en lien avec ce roman-là, que je me suis permis de lire par la suite pour pouvoir les mettre ensemble dans l'épisode parce que ça va ensemble ces deux histoires-là. Donc, on va pouvoir en parler tout de suite. Donc, restez là. On commence notre analyse de ce livre-là. Premièrement, le titre, comme je le disais tantôt, du roman, c'est L'Aube des Jedi. Ça a été écrit par Tim LeBon le 7 mai 2013. L'histoire se passe 27 793 ans avant la bataille de Yavin, donc encore une fois avant les événements du 4e film. Ce qui est intéressant un peu pour ce livre-là, si on veut, c'est que là vraiment, on est tellement loin dans le temps avant le 4e film que tout ce qui concerne un peu l'univers à ce moment-là, c'est quand même très différent de ce qu'on connaît, nous, avec les films qu'on a vus à la télévision et au cinéma. Donc, c'est un petit peu dépaysant, mais je vais commencer par vous faire un petit résumé. Le personnage principal de l'histoire, c'est justement le personnage qu'il y avait dans la nouvelle Éruption, qui se nomme Lanori Brock, qui est une Jedi Ranger. Jedi, évidemment, comme je le disais, dans le dernier épisode, c'est écrit d'une autre façon, c'est J-E'-D-A-I-I. Puis c'est comme deux mots collés ensemble qui ont une signification différente un peu du mot Jedi qu'on connaît présentement. Puis c'est un petit peu expliqué là, plus tard dans les histoires et tout ça. Fait qu'on en reparlera éventuellement. Donc, Lanori Brock est appelé par le Conseil des Jedi pour se faire offrir une mission très spéciale et même très personnelle. C'est qu'elle doit retrouver son frère Dalian Brock. Premièrement, son frère Dalian Brock, on apprend qu'il est décédé, du moins qu'elle croit qu'il était décédé dans le passé. Mais là, tout d'un coup, le Conseil Jedi lui demande de le retrouver parce qu'il y aurait l'intention d'activer une machine très spéciale qui nomme la Porte Stellaire. Cette machine-là, ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle pourrait permettre à la personne qui l'active d'ouvrir une porte vers les confins de l'univers, permettre d'aller explorer l'univers. Puis, son frère, qui dans le livre, souvent on le nomme Dal, lui, il veut absolument posséder cette technologie-là pour lui permettre d'aller explorer à l'extérieur du système Titon. Titon, c'est le nom du système stellaire où l'histoire se passe. Puis,
vraiment, présentement, à cette époque-là, les voyages en hyperespace n'existaient pas. Ils n'avaient pas la technologie pour faire ça. Donc, tout se passe dans juste un système, puis avec quelques planètes. Donc, c'est plus limité. Puis, pourquoi que Dal voulait faire ça? Ben lui, c'est que depuis qu'il est né, mais il a toujours voulu retrouver ses origines. Puis, c'est un peu pour ça qu'il veut retrouver cette technologie-là pour lui permettre d'aller retrouver effectivement d'où il vient, puis tout ça. Un autre personnage qui est important dans l'histoire, c'est un Twi'lek qui se nomme Trésana. Puis justement, au moment où la Nori Brock se fait donner cette mission-là, elle se fait donner un petit appareil qui contient un message. Puis c'est le maître Dam Paul, un grand maître du conseil, qui lui donne ça, puis qu'il lui dit d'aller écouter le message qu'il y a à l'intérieur pour en savoir un peu plus, mais tu sais, de façon discrète. T'sais. Il donne ça vraiment sans aviser le reste du conseil. Puis ce que cet appareil-là contient, c'est un message lui disant qu'elle devrait aller justement rencontrer le fameux Twi'lek Trésana, parce que selon le maître Jedi Dam Paul, ben, il pourrait l'aider dans cette quête-là, dans cette aventure-là qu'elle doit mener. Puis, donc, c'est de cette façon-là qu'elle va se trouver à rencontrer ce personnage-là, puis ensemble, ils vont aller faire la mission qui a été donnée par le Conseil Jedi. Fait que ça, c'est un résumé. Je ne vais pas aller plus en détail, je veux pas brûler de punch. Mon but, c'est pas d'en faire l'analyse détaillée, puis c'est plus vous donner les bons côtés, les mauvais côtés de ma lecture, sans justement vous spoiler, mais peut-être vous donner le goût d'aller par vous-même découvrir l'histoire, de la lire. Donc, ce que je peux vous dire de plus sur ce roman-là, c'est un peu comment que l'histoire se déroule. Pendant la lecture, pour chaque chapitre, si on veut, ou la plupart des chapitres, on a tout le temps 2 moments dans le temps où l'histoire est décrite. On a tout le temps la quête principale de la Nori, qui est justement de retrouver son frère avant qu'il mette en action son plan. Puis une chose qui est importante de préciser avec son plan, je crois pas que je l'ai mentionné tantôt, c'est que le Conseil Jedi croit que si Dalian Brock active cette machine-là, ben, il y aurait des grands risques qui détruisent complètement le système Titon, puis ça tuerait énormément de monde. Donc, ils veulent vraiment pas que cela se produise, puis c'est pour ça qu'ils demandent à la Nori de faire cette quête-là. Puis de l'autre côté, quand on lit l'histoire, c'est qu'on a tout le temps une portion aussi qui est en mode flashback. C'est qu'on revient dans le temps en arrière, plusieurs années plus tôt, mais dans la vie de la Nori et son frère, puis on les voit faire leur quête du grand voyage. Puis cette quête-là, ce qui est particulier, c'est que ça fait partie de leur entraînement. Faut dire que les parents de la Nori et de Dal, c'est 2 Jedi. Puis donc, dans leur famille, la force est très importante. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'ils veulent poursuivre puis aller plus loin. Puis dans une des étapes de leur entraînement, c'est de faire un grand voyage qui va leur permettre d'aller visiter les différents temples sur la planète Titon. Puis à chaque temple, ils vont rencontrer un maître qui va leur apprendre une discipline spéciale pour justement améliorer leur talent puis leur force, dans la force justement. Puis, fait que ça, c'est quelque chose qui est comme très différent de ce qu'on connaît normalement, nous, avec les Jedi actuels. Puis tout ça, c'est que là, il y a une histoire de quête qui doit avoir un genre de passage obligé pour devenir Ranger ou d'autres titres dans le monde des Jedi. Puis comme j'expliquais tantôt, au niveau des flashbacks, c'est qu'on va voir un peu qu'est-ce qui a fait que la Nori est devenu Jedi, puis que son frère, lui, plutôt, il a pris un autre chemin. On voit au fur des chapitres toute leur évolution. Au début, ils sont très proches, puis après ça, il se passe des choses qui vont peut-être les éloigner un peu. Puis, jusqu'à amener à des événements plus tragiques ou plus intenses. Puis, on le voit vraiment dedans l'évolution des Jedi. Pas des Jedi, mais des
de Lannery et de son frère. Puis il y a une chose que je peux dire sans faire de divulgateur, c'est que Dal, comme je le disais tantôt, il est vraiment attiré à aller connaître ses origines, puis il est pas attiré autant que sa sœur par la force, puis même qu'à la limite, ça peut il peut quasiment dire qu'il aime pas ça, ça le fâche. C'est quelque chose qui est pas bien avec la force. Tandis que la Noël, c'est le contraire. Elle est très bonne dans la force, elle a un talent naturel, puis elle veut justement aller plus loin avec ça. Autre chose que j'ai mentionné tantôt, une des particularités, si on veut, de cette ère-là dans l'univers Star Wars, c'est que comme les voyages hyperspatials n'étaient pas encore inventés ou accessibles, ben toutes les histoires se passent juste dans leur propre système qui est nommé Titon, en l'honneur, j'imagine, de la planète principale Titon. Donc, pendant le récit, on va se promener sur différentes planètes, puis ça reste vraiment quelques peuples avec plutôt quelques espèces. On voit qu'il y a des Wookiees, qu'il y a des Twi'lek, qu'il y a des humains. Mais il y a pas l'air d'avoir autant de diversité au niveau des espèces, sûrement parce que c'est une question que là sont limitées dans le système Titon, puis qu'il n'y a pas encore toute cette diversité-là de culture des autres espèces de l'univers Star Wars. Une autre chose que j'ai remarqué qui est quand même très intéressant, le sable laser n'existe pas. En tout cas, dans le roman L'Ordre des Jedi, il n'y a pas de mention de sable laser. Les Jedi utilisent plutôt des épées forgées par des maîtres de la métallurgie des armes dans la force. Puis, ce que moi j'ai vu par contre, puis qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est que on est habitué avec les sabres laser. On donne un coup, ça coupe, ça cautérise, il n'y a pas de sang. Donc, on dirait côté, même pour s'il fallait que ça soit fait en film ou au cinéma, peut-être que ça changerait l'âge là, pour écouter ça parce que c'est beaucoup plus sanglant. En tout cas, dans les livres, on mentionne beaucoup plus le sang que dans les autres romans que j'ai lus, du moins où ce que j'en suis rendu. Donc, c'est une chose qui m'a un peu frappé. Là. C'est des épées, donc quand on coupe, ben ça fait sûrement un squish puis il y a du sang un peu partout. Bref, c'est une petite particularité que j'avais remarquée. Autre chose qui sort un peu de nos habitudes de Star Wars, c'est qu'il y a une notion là-dedans qui s'appelle l'alchimie de la chair. C'est qu'il y aurait des Jedi, puis Lannery en est une, qui auraient comme une facilité dans ce domaine-là, puis ça leur permet de transformer la chair avec la force, puis de créer un peu des choses semi-vivantes, semi-fortes. Ça peut aider aussi à la guérison. Bref, ils vont pas en détail là-dedans, mais on voit que c'est vraiment une chose qui est nommée. Là, ça s'appelle vraiment l'alchimie de la chair. Puis qu'il y en aurait qui seraient spécialisés là-dedans. Puis c'est quand même intriguant. Là. C'est quoi ça? Moi, où est-ce que je suis rendu dans ma lecture Légendes de Star Wars? J'ai jamais entendu parler d'alchimie à part dans cet univers-là de l'Ordre des Jedi. Puis comme il parle aussi d'une autre spécialité qui est la métallurgie des armes, qui vient un peu c'est des spécialistes Jedi qui vont forger des armes pour justement les autres Jedi. Puis encore là, imprégner avec la force pour les aider à créer quelque chose de parfait dans la force pour les aider à être armés, mais tu sais, sans sable laser. Ça, c'est des petites particularités que je voulais soulever au niveau de ce roman-là. Je pourrais déjà un peu mentionner mon appréciation du roman. Tu sais, déjà, une chose qui est un peu différente, pas qui est différent, mais qui crée un peu un inconfort, en tout cas pour moi, là. Comme on est vraiment loin dans le temps, puis qu'on voit que les auteurs ont voulu s'éloigner beaucoup de ce qu'on connaît de Star Wars pour justement, j'imagine, s'ouvrir à un nouveau terrain de jeu pour pouvoir écrire plein d'histoires dans un air qu'on connaît pas, où ce que la force est pas du tout pareil, puis tout ça. De mon côté, je me suis quand même un peu ennuyé de ce que je connais de Star Wars. Justement, j'en ai parlé, les sabres laser, depuis que je suis jeune, c'est ce qui est cool. Là, l'épée de lumière, puis tout ça, c'est cool. Il y en a pas, mais
De l'autre côté, je peux comprendre. Là, c'est pas vrai que j'imagine, ça a toujours existé. Puis là, eux, on sont allés dans ce côté-là, de dire, gars, il n'y en aura pas, puis on va y aller avec des armes plus standards. Mais par contre, d'un autre côté, ce qui est un peu un positif, c'est qu'on assiste à la création d'une nouvelle ère, là, une ère qu'on connaissait pas, fait que les auteurs ont pu se laisser aller puis essayer de créer plein de choses qui pouvaient justement sortir de nos habitudes. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Là, on voit que les auteurs avaient le goût d'aller loin là-dedans puis tout ça. Puis, une autre petite mention, moi j'ai trouvé intéressant le personnage de Tristana quand même, là, qui est très... on pourrait dire au début, on veut en savoir un peu plus, mais on n'en a pas beaucoup d'informations, mais pourquoi il veut suivre la Jedi à ce point-là, puis tout ça. Fait que c'était quand même... j'ai trouvé ça intriguant, fait que ça m'intéressait. Puis... Au niveau de l'Anori, ben c'est correct, c'est un personnage bien. Là. J'ai pas rien d'exceptionnel à dire ou tout ça. Mais puis au niveau de son frère d'Alien, ben même chose. Là. Je vous dirais que c'est un personnage correct, là, mais sans plus. En tout cas, moi, ça m'a pas plus marqué que ça, mais quand même, tu sais, c'est. Puis au niveau de la note, parce que je me suis dit que j'allais quand même noter mes lectures. Ça, c'est rien de scientifique, là. Je vais aller une petite note sur 10 pour vous donner un peu un barème de mes appréciations. Puis vous allez voir un peu avec mes prochaines lectures, tout ça, tu sais. Je suis pas quelqu'un qui est bien sévère. Là. Si j'en ai retiré du plaisir, ben c'est quand même une note qui va être correcte. Puis même si c'était pas... tu sais, je vais en avoir sûrement des livres qui m'ont jeté à terre, mais je vais souvent être un peu dans le milieu, en haut. C'est rare que je vais descendre une lecture. En tout cas, dans tout ce que j'ai lu à date... jamais j'ai terminé et j'ai fait « Hey, c'est horrible, là, c'est vraiment pas bon, je viens de perdre mon temps. » Non, à date, j'ai quand même du plaisir. Fait que faut vous attendre à ce que les notes vont être correctes et plus. Donc, pour l'Aube des Jedi, moi, je pense que je l'ai donné un 6.5 sur 10. Tu sais, c'est correct. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais. Là. C'est un petit peu plus que la note de passage. Puis... bref, j'ai quand même apprécié ma relecture. Je l'avais déjà lu, je me rappelais pas du tout de ce qui se passait. Je sais pas si c'était bon signe ou mauvais signe, mais c'est pour ça que je me suis dit je vais le relire au complet. Puis là, je l'ai vraiment dévoré, puis je l'ai lu de façon plus en analyse. Là. J'ai pris des notes pour chaque chapitre, puis j'ai pu me faire une tête après. Donc c'est ça qui est pour l'Aube des Jedi. J'ai peut-être juste une chose à mentionner. Une petite quelque chose qui est plate là, finalement, c'est que l'ère de cette époque-là, là, l'Ordre des Jedi puis les quelques comics qui vont suivre après, il n'y a pas beaucoup de contenu. Parce que malheureusement, si on se fie à la date que ça a été créé, c'est pas longtemps après l'achat de Star Wars par Disney. Fait que j'ai l'impression que c'était peut-être quelque chose qui avait été commandé avant. Puis que comme Disney, pas longtemps après, ils ont dit on va arrêter cet univers-là, on va la nommer Légende, puis on va arrêter de créer du contenu pour l'univers Légende, puis on va s'orienter sur notre univers canon, puis créer des nouvelles choses. Ben, je crois que c'est à ce moment-là qu'ils ont dû arrêter de créer du contenu. Puis vous allez voir là, dans les prochains épisodes, il reste pas tant de choses que ça à lire sur cet univers-là. Je pense que ça aurait pu être intéressant qu'il y en ait plus. J'ai l'impression qu'il aurait pu avoir des bonnes choses qui ressortent de ça, mais on va le voir dans les prochaines lectures. Ensuite, j'ai une autre petite mini-nouvelle à vous parler, puis c'est directement en lien avec le roman L'Aube des Jedi, parce que c'est une nouvelle qui se passe pendant les premiers chapitres du roman. C'est tout simple, le titre, ça se nomme Les aventures de Lannery Brock, Ranger Jedi. C'est une nouvelle qui avait été publiée par le même auteur que le roman, Tim LeBon, qui avait été publiée le 24 avril 2013 sur le site web Kindle Daily Post. Ce site web-là, j'ai aucune idée s'il existe encore, mais ça avait été publié là-dedans, puis on dirait de la façon que c'est écrit, c'est un peu pour nous teaser, nous aguicher, nous dire, regardez, il y a un livre qui s'en vient, ça va être bon, voici un bout. Moi, c'est l'impression que j'ai, il me semble, selon parce que ça a été créé le 24 avril, puis le livre, il est sorti pas longtemps après, en mai, donc ça aurait du sens que c'était peut-être juste pour essayer d'inciter le monde à aller lire ce futur
roman-là qui s'en venait. Puis ça se passe pendant les premiers chapitres, comme je le disais. C'est un petit résumé vite, c'est justement Lanori Brock qui demande à son droïde Olgi d'enregistrer son journal. Elle va tout simplement expliquer un peu ce qui s'est passé. Ça se passe après qu'elle aille justement rencontrer le conseil Jedi qui allait lui donner sa mission spéciale. Fait qu'elle, elle explique un peu ça au droïde pour qu'il note ça dans son journal. Puis là, elle indique comme quoi qu'ils ont retrouvé son frère. Puis là, elle nous parle un peu de ses craintes, ses doutes sur le fait qu'ils lui ont confié ça, que ça cache quelque chose, tout ça. Puis aussi même, on en apprend un petit peu vite sur le fait qu'elle a eu sa formation justement sur l'alchimie de la chair. Ça m'avait un peu intrigué, t'sais. Puis, mais tu sais, c'est une nouvelle d'une page, là. C'est vraiment minime, là. Je m'imagine juste vraiment pour dire, il y a ça qui s'en vient, lisez ça, puis on y va. Fait que, tu sais, côté appréciation, ben, j'ai trouvé ça correct, là. Mais c'est vraiment court, puis il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Fait que je donne pareil la note de passage, un 6 sur 10, parce que c'était pas mauvais, là. C'était juste une petite information de plus. Puis, ça a fait la job que ça devait faire, le petit texte. Mais tu sais, le texte est disponible gratuitement en ligne encore sur le site Star Wars Universe traduit. Puis sûrement disponible ailleurs aussi en ligne si jamais vous voulez lire dans la langue originale pour la nouvelle. C'est sûrement, on peut sûrement la retrouver pas trop compliqué sur Internet. C'est ce qui met fin à l'épisode 4, côté mes lectures, tout ça. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Prochain épisode, on va continuer à avancer dans la lecture légende de façon chronologique. Puis là, on va tomber dans les comics de l'Aube des Jedi. Ça risque d'être intéressant. Par contre, une petite différence avec les lectures des romans et des nouvelles, moi, je les lis le plus possible en anglais au niveau des comics, tout simplement parce que me les procurer, je préfère en anglais. Puis c'est parfait, ça reste des comics, fait que au niveau de la lecture, c'est très simple, là. J'ai certains comics en français, puis je suis bien content de les avoir, là. Mais normalement, j'essaie de me les procurer en anglais dans la langue d'origine pour ça. Puis là, on va commencer le prochain épisode avec les comics, fait que j'ai bien hâte. Puis, si vous avez aimé, encore une fois, suivre cet épisode-là, ben je vous invite de partager ça avec d'autres passionnés Star Wars qui seraient intéressés de me suivre dans ces lectures-là. Puis, je vous invite à revenir pour le prochain épisode. Donc, merci et à bientôt.